Comme vous venez de voir, je viens d'effectuer un test afin d'entendre le fonctionnement de la pompe à essence. C'est grâce à ce bruit que vous venez d'entendre que vous allez déduire et évaluer le bon fonctionnement de votre pompe. Si ce bruit venait à changer, donc préparez-vous à changer votre pompe, car elle peut vous laisser en panne à tout moment. Je vais vous repasser la vidéo une seconde fois. Le son ne dure que 4 secondes, le temps qu'il faut afin de remplir le circuit avec une bonne pression. On va donc commencer par le démontage. On va enlever le cache extérieur de la pompe. Il y a une indication de fixation avec des flèches afin de faire glisser et d'appuyer avec un tournevis plat. On va commencer par débrancher la fiche électrique. On soulève légèrement la cale, comme ça. Et voilà. On tire en même temps. Et comme vous pouvez voir, le joint d'étanchéité est légèrement usé. On va ensuite enlever la durite du retour. Il y a plusieurs types de fixation. Je vous montre par exemple ce modèle. On commence par tirer la languette vers le haut et appuyer le collier vers le bas. Et comme vous pouvez voir, une pression est dégagée lorsque j'ai enlevé la durite. Et c'est dû grâce au régulateur de pression qu'on va voir par la suite. Utilisez du papier absorbant afin d'effectuer le nettoyage. On va revenir à l'autre modèle de fixation. Donc on va appuyer comme ça et on tire en même temps. Voilà. On va essayer de ranger le câblage. On va maintenant essayer de desserrer l'anneau de fixation. Moi j'utilise cet outil. Comme par exemple cet outil que vous pouvez acheter, mais ils sont rarement disponibles. Ou bien d'essayer quand même de fabriquer cet outil simple. Je m'en sers après pour le serrage. Moi j'ai effectué le démontage grâce à cet outil. Il suffit juste d'effectuer le desserrage, ensuite continuer avec la main. Je vous conseille d'effectuer le démontage de la pompe une fois le niveau des réservoirs est presque vide. Sinon ça risque de déborder et c'est un risque dangereux. Toujours essayer de récupérer le peu d'essence qui reste. Et de toujours remettre le couvercle provisoirement. Voici donc la pompe une fois enlevée. L'emplacement de la fiche électrique avec une numérotation, emplacement des durites, aller et retour, flotteur, raccordement électrique vers la pompe. Et voici le régulateur de pression. Elle joue aussi le rôle d'une soupape de sûreté. Clapet anti-retour. Ce régulateur sert à maintenir et stabiliser la pression à l'intérieur du circuit du carburant. Voici le raccordement électrique vers le flotteur. J'ai donc schématisé le raccordement. La bande 3 et 4 sont directement reliées à la pompe, tandis que la bande 5 et 6 sont reliées au flotteur. On va donc commencer le démontage. On va donc essayer de libérer depuis la cale grâce à un tournevis plat. Une fois les raccordements de la pompe enlevés, on va démonter la pompe. On va agiter dans tous les sens afin de la libérer. Voici donc la pompe avec son filtre. Et comme vous pouvez voir, impossible d'enlever cette durite sans utiliser un cutter ou bien de l'air chaud. Voici l'état du filtre plein de salissures. Il est donc usé et colmaté. Et comme vous pouvez voir, il y a une fissure ici, dans cet endroit. Dans ce cas, toutes les impuretés ne sont pas filtrées. Voici donc le filtre de la pompe à essence. Voici la brèche. Maintenant, on va comparer avec le nouveau filtre. C'est pas la même forme et le même matériau. Sur le nouveau filtre, le grillage est en métal. On doit respecter le sens du montage, donc il a des encoches. Et voici comment il se place. Mais avant, on doit remettre le support de fixation. Donc on doit enlever. Et on va remettre le support parce que la durite ne peut pas s'enlever sans pouvoir la casser.
Et comme vous pouvez voir ici, chaque coin doit respecter son emplacement. C'est des fixations coulissantes. Faites pivoter de gauche à droite la pompe afin de bien orienter le filtre. Ceci est une nouvelle pompe que j'ai remplacée avec son tuyau et son filtre qui viennent dans la même boîte. Et à chaque fois que vous changez la pompe, vous devez changer le tuyau qui va avec. Donc on va remettre le tout, sans oublier le ressort. Chaque fiche a son emplacement respectif. Logiquement, on ne peut pas se tromper de fiche puisque leur dimension n'est pas la même. Et il suffit d'appuyer afin de tout remettre à sa place. Et voilà, la nouvelle pompe et le nouveau filtre sont prêts pour le remontage. J'ai fait le test du fonctionnement de l'ancienne pompe. C'est une pompe qui s'est brusquement arrêtée suite à un changement de bruit. C'est dû à l'usure de son filtre. Tout en respectant la polarité, on va la brancher à 12 volts. Et comme vous pouvez voir, ici ça fonctionne, mais aucune garantie qu'elle ne vous laissera pas en panne la prochaine fois. Je vous conseille d'acheter un autre anneau de fixation s'il est usé, mais malheureusement dans mon exemple, les dimensions sont les mêmes, mais le pad de filetage n'est pas le même. On va donc commencer par placer le nouveau joint d'étanchéité et ensuite on va remettre le dispositif de la pompe à carburant. Je vous conseille de toujours la vidanger. On va l'agiter dans tous les sens afin de la faire entrer dans son emplacement. Donc ici je ne vais pas mettre le nouveau anneau puisque ce n'est pas le même pad de filetage. Ça ne va pas se visser. Et je n'ai pas d'autre choix que de remettre l'ancien. Et là je vais devoir serrer avec la clé que j'ai fabriquée. Il ne reste plus qu'à nettoyer le tout et de remettre les durites et la fiche électrique. Il ne reste plus qu'à effectuer le test final. Et surveiller s'il n'y a pas de fuite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.